Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez me suivre 24 heures dans ma vie d'entrepreneur de 16 ans, déscolarisé, reseller, bref, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, dans ma vie, donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est dimanche soir et je vais vous filmer du coup jusqu'à lundi soir tout simplement. Comme ça fera bien 24 heures. Et voilà, au moins vous allez pouvoir voir un petit peu ça ressemble à quoi une journée dans ma vie. Je sais que vous kiffez bien ce genre de contenu. Donc je continue, si vous kiffez toujours, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, le commentaire, enfin bref, tout ce qui peut me soutenir, ça fait plaisir et vous, ça vous prend seulement quelques secondes. En plus les gars, on a pas mal de stock à traiter, il y a encore des écharpes Burberry là-bas, donc voilà. Je vais d'ailleurs commencer par m'occuper des écharpes, donc tout simplement j'ai ouvert un carton, je vais mettre le deuxième ici, on va l'ouvrir ensemble et on va trier par couleur comme j'ai fait tout simplement avec le premier carton. Donc on fait ça, c'est parti, je fais un petit accéléré sous musique en détente. Le carton de Burberry est là les gars, en plus j'ai un pote à moi qui va m'aider, on va pouvoir trier, ça va aller plus vite. Donc c'est parti, on va retourner ça et tout trier par couleur, on espère avoir beaucoup de beige parce que c'est avec ça qu'on va faire le plus d'argent. C'est bon, du coup voici toutes les écharpes Burberry une fois triées. Donc là un beau tas de beige, ici mix, ici bleu marine, ici toutes les grises, grises foncées, les vertes. Et là une petite magnifique écharpe Burberry Blueberries. Franchement j'avais jamais vu celle-là, c'est vraiment un modèle ultra rare les gars, je vais bien le revendre. Non bien évidemment les gars c'est de la merde, c'est une putain de fausse écharpe de merde. Désolé, je me suis peut-être un petit peu enflammé, mais bref, je sais pas où elle va aller, mais en tout cas, on va pas la vendre quoi, parce que bon, Blueberries, ça ira. Maintenant, ce qu'il y a à faire du coup, ça c'était l'unboxing de l'autre jour, donc l'autre carton. On va mettre toutes les couleurs ensemble pour pouvoir ensuite les mettre directement sur les étagères. Mais avant, on va trier parce qu'il y en a quelques-unes qui sont bien froissées comme ça. Du coup, avec mon pote Mathis là, on va tout trier et toutes celles qui sont froissées, bon, on va faire un tas. Comme ça, au moins, je vais pouvoir après les repasser, les défroisser. Enfin bref, vous avez capté. Et après, on additionne les deux tas couleur par couleur et toutes celles qui sont nickel, prêts à vendre, on les met directement sur les étagères. Donc c'est parti. C'est bon, voilà toutes les écharpes Burberry sur les étagères les gars, ça fait vraiment beaucoup. Donc ça c'est tout le tas des écharpes que je vais devoir repasser. Et là toutes celles-là elles sont nickel, j'ai plus qu'à les vendre. Donc il y a un tas de vertes, un gros tas de beige, un tas de grises, gris clair, gris foncé, un tas de bleu marine et deux tas de mix. Donc franchement il y a 250 écharpes, il y a ce qu'il faut. Là maintenant les gars je vais m'attaquer à ces cartons qui sont dans mon local depuis plusieurs mois déjà. Donc c'est parti, on va tous les amener ici et ça va les ouvrir tout simplement. À l'intérieur il y a 250 pièces donc il y a vraiment du taf pour le coup. Oh mon orteil. Ah, mais ça fait mal les amis. Ah putain, c'était très technique les gars. Et du coup voilà tous les cartons qu'il y a, ça fait vraiment beaucoup. Maintenant on va tout ouvrir. Et là on ouvre. Bon du coup les gars, regardez-moi tout ce qu'il y a en jean True Religion. C'est aberrant. Donc voilà ce que c'est des jeans True Religion. Bon lui c'est une coupe de merde, mais normalement genre ça c'est un classique. Pour le coup ça se vend 40. C'est une coupe droite, un petit peu flair en bas. Là il y a de la coupe droite encore de la coupe droite, encore de la coupe droite. Ouais il est bien large lui. Non franchement c'est carré. Faut voir, il y a aussi du skinny et du slim. Donc je vais voir un petit peu le ratio. Voir est-ce que il y a plus de coupe large ou de coupe skinny. Que bon s'il y a plus de skinny que de large ça fait chier quoi. Alors regardez-moi tout ce que ça fait là. On a tout mis sur un carton parce que du coup là on va sélectionner des petits articles que moi j'allais pas vendre pour que du coup Mathis il puisse les prendre en photo là et les poster sur son Vinted et guetter tous les cartons. Les gars c'est une dinguerie tous les cartons qu'il y a. Après il va falloir tout descendre mais c'est abusé. Mais au moins là ça libère d'espace dans le local et ça c'est très cool. Bref c'est parti, on s'occupe de ça, il prend les photos et je vous reprends après. Bon du coup Mathis a attaqué les photos et moi en attendant du coup je vais trier tous les jeans, c'est-à-dire je vais mettre les coupes de merde avec les coupes de merde, les coupes larges avec les coupes larges, les droites avec les droites, bref vous avez capté, c'est parti. Pourquoi j'ai fini en haut dans la liste? Pour toi je chante sans scout, putain saute. This is 05, you will put it on your iPod. I'ma give you something that you can't forget. Put the price up, baby. Bon les gars, ça avance plutôt bien là, mais bref, c'est quasiment déjà 21 h et on a faim et on n'a plus rien à manger, faut qu'on aille faire les courses demain. Du coup, trop relou, mais on va devoir aller au resto. Oui, je sais, c'est chiant, mais il y a que ça comme solution quoi. Bon, ça y est, je viens de rentrer, j'ai bien mangé, tout ça c'est carré. Maintenant, je vais m'occuper de finir ces jeans. Donc voilà ce qui me reste à trier. Donc en vrai, ça devrait pas être trop long, il en reste plus beaucoup, je pense qu'il doit en rester genre une quarantaine par là. Et ça du coup, c'est tout ce que j'ai déjà fait. Donc là, c'est les très bonnes coupes et là, c'est les coupes plutôt gaze. Donc voilà les gars, allez, c'est parti, je continue ça et je vous reprends
dès que c'est fait. Bon, c'est bon les gars, je viens de finir de tout trier. Regardez-moi ça les gars, il y a un gros tas ici là avec que des bonnes coupes et là-bas il y a quand même un gros tas avec des coupes de merde. Donc ça fait chier mais en gros je vais vous expliquer pourquoi. Je vais me caler, je vais m'asseoir sur les jeans et je vous raconte. Donc en gros les jeans True Religion, j'en avais déjà acheté sur mon fournisseur, voilà Vintage Wholesale Supply, je vous en ai parlé récemment les gars. De toute façon, tous ceux qui veulent le meilleur fournisseur du marché, clairement, vous avez le lien de mon fournisseur en description, voilà Vintage Wholesale Supply. Et quand vous commandez, n'oubliez pas de mettre le code promo Nathan, N-A-T-H-A-N, tout en majuscule, pour bénéficier de 30 € de réduction sur votre commande. Donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà les gars, comme je dis, de toute façon, il y a tous les liens en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et là, au moins, vous serez sûr que c'est carré. Vous n'aurez pas des merguez comme ça. En gros, je vous explique. Du coup, j'avais commandé à la base 50 jeans True Religion chez mon fournisseur Supply. Du coup, j'avais eu sur 50 pièces, j'avais eu que ça de pièces de merde. Donc il y en a 10, je crois. Donc 10 sur 50, c'est ultra bien. Genre le ratio coupe banger que je revendais 40 €, que j'avais payé 15, et le reste qui se revendent moins, genre 20 €, on va dire 15-20 €, bah c'est carré parce que dans tous les cas, vu que j'avais 40 jeans carrés, que je revendais 40, bah je m'en battais les couilles de ceux-là si je les vendais genre seulement 15, tu vois, je m'en fous. Vu que derrière, je les avais vendus 40, alors je les avais payé seulement 15. Donc ça reste un bon bénéfice, tu vois, donc ça a compensé ça. Sauf que là, du coup, quand j'ai voulu recommander sur Vintage Wholesale Supply cet été, bah en fait, ils en avaient plus, c'était sold out parce que bah c'est tellement bien qu'il y avait plein de gens qui avaient commandé. Du coup, je me dis merde, je veux quand même des True Religion parce que bah j'ai envie d'en vendre. Je savais que ça se vendait bien et tout, donc je trouve un nouveau fournisseur, j'en achète, je deal avec lui tout simplement pour 250 pièces, uniquement des coupes larges et coupes droites, genre voilà des trucs en gros comme ça, genre coupe droite, tu vois, genre qui tombe bien sur la paire, c'est ce qui se vend clairement le mieux en True Religion. Donc j'ai deal uniquement pour des trucs comme ça, sauf que je me retrouve avec des trucs comme ça également. Donc ça c'est la merde. Je vous montre, hein, c'est aberrant les gars. Voilà, au début ils sont larges et après ils sont tous skinny en bas. Donc c'est pas du tout ce que j'avais deal. Et du coup bah, ça fait que je me retrouve avec un tas les gars d'une centaine de jeans de merde. Alors normalement j'étais censé avoir que des coupes carrées. Ou au pire j'aurais accepté, tu vois, comme supply, genre sur 50 que j'en ai 10. Donc là sur 250, enfin allez, au pire j'en avais 50, tu vois, genre 50 de merde et 200 de bien, genre sur 250. Vu que les 200 je les aurais vendus 40 €, bah ça va, tu vois, ça reste tarpin rentable. Mais là il y a un tiers, voire la moitié qui sont pas carrés. Donc ça me fait chier. Donc ça me fait vraiment me rendre compte que de nos jours les fournisseurs, il y en a beaucoup qui puent la merde et que j'aurais mieux fait d'attendre et de les recommander sur Supply parce que là derrière c'est tout carré. Là les gars, je vous montre, il me reste que des trucs de merde. C'était tous les bangers, ils sont partis en 2 semaines. J'en ai vendu 40 en 2 semaines. Ça s'est super bien vendu et tout ça à 35, 38, 39, 40 €. Carrément, j'en ai vendu un à 45 € avec une taille de coupe. Donc voilà, c'est un peu chiant, ça fait un peu chier, mais au moins les gars, voilà, pour pas faire la même erreur que moi, cherchez pas d'autres fournisseurs, prenez chez Vintage Wholesale Supply. Au moins vous êtes sûr que c'est carré et vous serez pas déçus clairement. Parce que là, ben, ça me fait un peu chier, j'ai recontacté le fournisseur, je vais voir est-ce que il est chaud de faire un retour des trucs de merde et de me renvoyer des trucs carrés ou on va voir comment je peux m'arranger avec lui. Mais voilà, si vous voulez éviter ce genre de galère, bah commandez chez Supply et pas chez ça. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de jeans qui sont carrés que je vais pouvoir traiter en attendant avec des bonnes coupes larges. C'est carré mais à moitié carré, donc écoutez, voilà, sur ce c'est minuit, je suis KO sa mère. Je vais aller dormir, comme ça moi demain matin je me lève tôt. Et voilà, à demain les gars, tout simplement pour la suite. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Re les gars, du coup c'est le lendemain, le deuxième jour du vlog. Donc là, ce matin, j'ai fait des papiers, tout ça, bref, truc pas intéressant à filmer. Il est actuellement 12h37 maintenant à l'heure où je vous parle. Et on va aller faire les courses parce qu'on n'a plus rien à manger. Donc bah, je vous emmène avec nous directement, j'y vais avec Val comme d'hab. Donc c'est parti, voilà. Et oui, le local est un petit peu en bordel j'avoue, mais on va vider tout ça cet après-midi. Avant d'aller faire les courses, on va aller déposer tous ces colis. Il y en a plein les gars, c'est plein de ventes de Val. On est directement au locker et on va le remplir comme d'hab. Présentation outfit check, montrez-nous votre outfit. On avait Air Max 95 Solared acheté 55 €. Petit jogging PP Studio et petit t-shirt Uniqlo, les choses simples. Et vous monsieur, outfit check. Jogging Nike Solo Swoosh, comme sur Vinted 10 balles. Nocta Black, t-shirt Zara et pull PP Studio. Ensuite chaîne Versace ici. Boucle d'oreille Make It Shine, code promo Nathan, lien en description. Après j'ai un iPhone 15 Pro Max ici. Et une voiture, c'est une Lamborghini RS6 720 coupé édition sport, moteur V46 48 litres au 100, seulement 257 964 km. On fait à peu près à 0 à 100 en 0 seconde 4, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, je vais pas vous faire écouter le bruit parce que ça risque de faire vraiment trop de bruit genre. Ouais, le son risque de saturer et c'est pas le but que le son sature quoi, vous avez capté. Bref, il veut pas venir. Monsieur, monsieur, monsieur. Oh,
Ah où? On va aller faire les courses là. On vous reprend dans le magasin quand on va tout cop. Le vrai repas de la flemme, c'est ça. Truc surgelé et après à la poêle et c'est bon. Alors, elle est où la paille là? Ouais, nouilles chinoises, c'est un banger. Ouais, ça me paraît pas mal. Après, des steaks à voir. Il y a des trucs pas mal. Bref, on fait les courses et je vous reprends dès qu'on est sorti pour vous présenter un petit peu tout le loot qu'on a trouvé. Du coup, les gars, ça y est, on vient de rentrer. On a fait nos petites courses avant de partir en voyage. Voilà, donc il n'y a pas grand chose. Parce que du coup, bah, c'est juste avant de partir en voyage, comme on a dit. Donc, c'est des courses vraiment de dernière minute. Paille royale à réchauffer, des pains à burger, des trucs à grignoter, cheddar pour des burgers, des bonbons pour Val puisqu'il est accro. Non, je rigole, c'est une blague. Du poulet, parce qu'on aime le poulet. Pasta box double, c'est pour maintenant ça, parce qu'on n'a pas le temps. Du coup, on va manger un truc rapide. Pain de mie, petit iced tea, frites à mettre au micro-ondes, steak pour faire des burgers, des petites céréales en détente, des chips, des nouilles, des chips encore, des surémis, des lardons pour des pâtes carbo. Et là, Val, il a pris ça à grignoter maintenant. Donc voilà, les gars, maintenant ça part. On va bien manger. On est reparti pour aller déposer des colis. Tout à l'heure, on a fait tous les mondial relais. Là, maintenant, les gars, il y a tous les colissimo. Donc la poste, regardez-moi tout ce qu'il y a, c'est vraiment abusé. Et il y en a encore derrière. Donc là, les gars, c'est parti, on va remplir le coffre. Yo les BG, c'est Michou. Bref, on a rempli tout le coffre, les gars, c'est abusé. Ça peut nous tomber dessus à tout moment, mais là, on a vraiment bien rangé, hein. C'est carré la ligue. Bref, du coup, on va tout déposer, c'est parti. La poste, préparez-vous, on arrive. Colis déposé, bon, c'est une bonne chose de faite, au moins ça libère de la place à la maison. On vient de rentrer à la maison, les gars, le coffre est de nouveau plein, on vous explique, on va tout simplement à la déchetterie. Parce qu'à force de recevoir plein de colis, colis Vinted, colis fournisseurs, tout ça, et ben, on a un stock de cartons dans le garage de fou. Du coup, bah là, on va enchaîner les allers-retours pour vider tout ça, donc let's go. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nathan Vial, ça va super. Bref, les gars, je vous reprends. Là, à l'heure où je vous parle, il est quelle heure? Mais ça, c'est la question, monsieur. Eh ben, il est actuellement quasiment 18h. Voilà, 17h53. Mon téléphone est toujours en anglais, c'est pour ça que c'est marqué 5h53. Le petit mail, à te faire foutre. Bref, on a tourné des vidéos avec Val. J'ai tourné une vidéo pour mon compte perso, un petit TikTok outfit, je vais vous le montrer. Petit TikTok outfit en étente. Bref, je vais faire mettre une petite musique et tout. Après, j'ai des montages, d'autres montages à faire, d'autres vidéos à faire. Donc voilà, là, c'est un petit peu la séquence chiante de la journée, vidéo, montage et tout. Mais dès que ça c'est fait, les gars, on va retourner dans le local et on va charbonner toute la soirée. Donc voilà, je vous reprends dès que c'est fini. Alors, j'ai monsieur Mathis qui est de retour ici. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui monsieur. Du coup, hier, il avait pris déjà des pentes en photo. Il a déjà vendu celui-là, donc c'est carré, pour le ramener chez lui pour faire le colis. Et maintenant, je lui ai donné cette petite pile, donc il va prendre tout en photo, faire les mesures, faire les annonces. Pendant que moi, je vais continuer à trier et commencer à ranger un petit peu ces trous Legion. Bah, je vais tout simplement commencer à en mettre sur étagère. Et je vais retrier là-dedans pour vérifier que j'ai pas laissé passer des coupes qui étaient bien. On va faire ça, c'est parti. J'ai retrié du coup tous les jeans de merde pour en sortir quelques-uns qui passent, genre avec des coupes assez genre droites, pas des skinny, mais des coupes droites qui passent. Donc du coup, j'ai ce petit tas que je vais pouvoir rajouter avec eux là-bas. Et je vais pouvoir directement mettre ça sur étagère. Donc j'ai mis toutes les Burberry en bas. Comme ça, après, je vais décaler les pantalons Carhartt à gauche. Et après, en haut là, je vais envoyer tous les trous Religion. Donc je vais tous les plier et tous les mettre sur étagère. Bon, du coup, avant de mettre tous ces jeans là sur les étagères, je me suis occupé de faire un petit peu de place. Regardez-moi ça. Du coup, j'ai mis tous les jeans de merde là dans deux gros cartons ici. J'ai trié quand même pas mal de stock. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une petite partie ici, c'est cool. Donc là, je suis content. Le local commence vraiment enfin à ressembler à quelque chose. Il y a plus d'espace. Franchement, c'est plus rangé. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, au moins ça prend pas trop de place. C'est carré. Je vais voir un petit peu comment je fais pour le débiter. Est-ce que j'arrive à le renvoyer au fournisseur? Est-ce qu'après je le vends en box mais beaucoup moins cher? Est-ce que je le vends sur Vinted mais moins cher? Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Et du coup, là maintenant, je vous avais dit que j'allais mettre tout ça sur les étagères qui sont juste derrière moi. Mais là, mon fournisseur Vintage Wholesale Supply, il vient de m'envoyer un message. Je devais lui faire des petits clips vidéo YouTube en gros pour que lui puisse mettre en publicité et tout, pour que ça lui fasse un petit peu de trafic sur son site. Ça fait toujours plaisir. Et moi derrière, qu'est-ce que j'y gagne? J'y gagne que tout simplement ça me fait un petit peu de la pub parce que il va payer pour que la vidéo soit référencée, donc qu'elle soit sur les pourtours Instagram et TikTok de beaucoup de monde. Et moi derrière, ça me fait de la pub parce que plein de gens vont voir ma grosse tête dans leur feed, donc ça fait toujours plaisir. Donc du coup là, je mets en pause les petits jeans, je vais faire les petits, les notifications là, arrêtez. Bref, je disais, je vais faire les petits shorts, donc je vais prendre mes vidéos YouTube, en gros, je vais les recadrer format vertical pour TikTok et Instagram. Du coup, pour faire ça, je vais sur le PC directement. Donc let's go, je vais faire ça et je vous reprends dès que c'est fait. Bonsoir à tous. Je vous reprends 1h30 après, ouais, 1h30 après la séquence d'avant, tout simplement. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je suis allé manger, donc j'ai fait à manger tout ça. Après, j'ai étendu des lessives, enfin bref, les trucs perso que j'avais à faire à côté. Si j'ai une gueule de con, c'est normal en fait, j'ai le casque. Pourquoi? Parce que du coup, je vais m'occuper de couper du coup la vidéo longue en vidéo courte. Donc ce que je fais sur le petit logiciel CapCut pour PC. Je mets ma vidéo longue, je vais mettre le format 9/16e. Je la zoome jusqu'à que ça prenne le format TikTok quoi. Après, je coupe du moment que je veux au moment où je veux plus. Et voilà, et après, je fais 4 ou 5 vidéos comme ça que j'exporte et que j'envoie à mon fournisseur derrière. C'est bon, du coup, les frérots, je me suis occupé de faire les petites 3 vidéos pour envoyer au fournisseur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout simplement, comme ça vous allez pouvoir un petit peu voir de quoi je parle. Donc voilà, en gros, ça ressemble à ça. Bon les gars, après le petit unboxing, franchement, j'ai de très belles pièces. Quand je vous dis que le fournisseur est vraiment carré, c'est que c'est vraiment carré. Et même moi, je vais pouvoir les poster après sur mon compte TikTok ou Instagram
Instagram et tout. Voilà, pour parler du fournisseur, ça fait toujours de la pub pour lui, il est content et comme ça c'est carré. D'ailleurs, j'en profite pour vous en parler, hein, tous ceux qui veulent faire comme moi de l'achat-revente, avoir un max de stock et tout ça. Mon fournisseur, c'est tout simplement Vintage Wholesale Supply. Je vous ai directement mis le lien du site en description. Et quand vous passez commande, n'oubliez pas de mettre le code promo Nathan tout en majuscule que je vous écris ici, là, juste là, N-A-T-H-A-N. Et comme ça, avec ce code promo, vous pouvez avoir moins 25 livres de réduction sur votre commande, ce qui correspond à peu près à moins 30 euros. Donc voilà, ça vous fait 30 euros de réduction comme ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Franchement, 30 euros de réduction, qui c'est qui va cracher dessus? Bref les gars, maintenant c'est fini, on va repasser au vif du sujet et on va s'attaquer à ces jeans. Ah oui, d'ailleurs, j'ai eu la réponse du fournisseur, donc c'est bon, on va pouvoir lui en renvoyer 100. Du coup, je vais tout simplement chercher dans le stock, là, je vais sortir 100 pièces. Je vais faire un petit tas là-bas, comme ça au moins ça, on saura que c'est pour le retour. Et tout le reste là, tout ce qu'il y a ici, je vais pouvoir le mettre directement sur les étagères qui sont derrière moi. Donc il y a du taf et je vous montre un petit peu l'avancée. Du coup là, je suis en train d'imprimer tout simplement les petits bordereaux. J'ai mis 100 pentes dans 2 colis, bon ils sont un petit peu trop chargés donc je vais devoir trouver un troisième carton. Donc voilà, j'ai encore 2 bordereaux à imprimer. Une fois que j'ai imprimé les 2 autres bordereaux, on peut directement s'attaquer à faire les colis. Comme ça ces jeans qui partent du local, ils sont déjà emballés, c'est carré. Et après on va pouvoir s'occuper de ranger tout sur les étagères. Enfin! Ah là les gars, ça y est c'est fini. Donc on a un gros colis, un deuxième colis et un troisième un petit peu plus petit, ce qui nous fait un total de 3 colis pour 100 pantalons du coup. Donc voilà les gars, ça arrive des fois quand on commande pas chez les meilleurs fournisseurs, il y a des trucs qui sont chiants comme ça, parce qu'en plus j'ai dû payer les frais de retour et tout, donc c'est vraiment pas le meilleur bail. Donc pour ça les gars, vraiment commandez que chez des fournisseurs qui sont carrés. Bref, là les gars, il est quasiment minuit, donc maintenant que les colis sont faits, je vais les stocker directement juste ici derrière et on va pouvoir enfin s'occuper de mettre tous ces jeans sur étagère. Déjà, je vais faire de la place dans les étagères, c'est-à-dire que je vais enlever tout ce qui est à l'étage. Là, je vais tout enlever. Je vais tout mettre sur le côté ou quoi, comme ça, je vais laisser vraiment cet espace-là. Là, voilà ce qu'il y a en face. Je vais directement mettre tous les jeans carrés. Ensuite, ceux qui sont moins carrés juste ici, je pense que je vais les caler sur le côté. Voilà, ça va me prendre un bon moment parce qu'il y a quand même 150 jeans. Mais c'est pas grave, je fais ça directement. Après 45 minutes, je dirais, à tout plier, tout mettre sur les étagères. En gros, comment j'ai rangé, je vous explique. Là, en gros, il y a toutes les piles de True Religion de merde. Donc, il y a 12 pantalons par pile à chaque fois. Les True Religion de merde, ils s'arrêtent ici. Et après, à partir de là, les gars, c'est que des bangers coupe droite et coupe large. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et celle-là il y en a 15. Donc franchement tout ça là les gars, bam, je vais faire du giga bénéf. C'est minimum 35 euros sur Vinted là tout cela. Les écharpes Burberry elles sont tout en bas. Ensuite les jeans, là il y a des jeans Dickies, Carhartt. Mon pote Mathis il a commencé à prendre en photo tout ça. Ça c'est déjà en vente sur Vinted. Donc lui il gère pour moi, c'est carré. Voilà, c'était un petit peu une vidéo préparation tout simplement pour vous montrer un petit peu. Voilà, j'ai reçu beaucoup de pantalons. Je vous montrer un petit peu comment ça se passait pour traiter tout ça, pour faire de la place, pour mettre sur les étagères, pour qu'ensuite dans les prochaines vidéos on puisse traiter tout le stock et après le vendre. Donc comme ça au moins vous savez où j'en suis, tout est prêt. Là je suis malheureusement obligé d'arrêter. Arrêtez monsieur. Je suis malheureusement obligé d'arrêter. Monsieur, je suis malheureusement obligé d'arrêter la vidéo ici parce que je pars en voyage bientôt. D'ailleurs, n'oubliez pas les gars de vous abonner pour pas rater la vidéo. Voyage, arrêtez monsieur, j'ai pas payé un drone en fait. Bref, du coup voilà, je pars bientôt en voyage. Du coup, là on va faire une petite pause, le temps du voyage, tout ça. Mais au moins dès que je rentre de voyage, et au moins les gars, il y a tout qui est prêt et on pourra directement tout revendre et faire de l'argent grâce à ça. Super. En vrai, il n'y a pas besoin d'appeler un droniste. Hein. Dites-moi dans les commentaires les gars si vous validez le cadreur ou est-ce que je dois le licencier. Voilà, n'hésitez pas à me le dire les gars, parce qu'il me coûte quand même 4000 euros par mois, donc j'espère que c'est... Ouais, okay. Il se fatigue là, il se fatigue monsieur, vous étiez pas malade tout à l'heure monsieur. Ici on a des petites polaires North Face de Vintage Wholesale Supply, toutes surceintes, prêtes à être repassées. Ici des petits pulls flag Ralph Lauren achetés chez Virgil. Encore des polaires qui étaient à la base tachées mais que j'ai détachées les gars, il n'y a plus aucune tache. Donc ça vraiment ça fait plaisir, il n'y a plus qu'à les repasser, franchement c'est cool. Donc au moins ça c'est cool les gars, dès que je rentre de voyage c'est prêt pour être revendu. Donc je vous parlais du coup du voyage les gars, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pas rater la vidéo voyage, ça arrive sous peu. À l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis peut-être dans l'avion, peut-être déjà parti, peut-être arrivé, je sais pas les gars. Mais du coup n'oubliez pas de vous abonner, le petit like, le petit commentaire, enfin bref, pour pas rater les prochaines vidéos. Surtout la cloche, très important pour être notifié lors de la sortie de la vidéo vlog. Parce que voilà, je vais faire un vlog les gars sur tout le temps du voyage, vous allez kiffer. Tout à l'heure j'ai acheté des big cartes SD et tout pour que je puisse vous faire un maximum de contenu. Donc restez branchés. En tout cas comme d'hab, tous ceux qui veulent commencer l'achat-revente avec les meilleures connaissances possibles, vous avez toujours mon e-book pour apprendre à générer ses premiers 1000 euros grâce au resell Vinted, l'achat-revente Vinted quoi. Vous avez le lien de mon e-book dans la description, sinon c'est sur mon site internet
internet nathanvial.fr. Je vous mets l'URL à l'écran, mais vous avez juste à cliquer sur le lien en description, c'est plus rapide. Tous ceux qui veulent avoir accès à un bot Vinted, c'est un robot qui va vous trouver les meilleures annonces au meilleur prix. Il faut que vous puissiez les acheter pas cher et les revendre plus cher. Vous avez également le lien de mon bot Vinted en description, n'hésitez pas à le rejoindre. Vous avez mon fournisseur en description. Enfin bref les gars, tous ceux qui est par rapport à mes collaborations, bot Vinted, Moibou, enfin bref, si vous voulez faire pareil les gars, dans tout cas, vous avez tous les liens en description. Sur ce, c'était Nathan. Je vous dis à dimanche prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!